Avec les manchettes d'aujourd'hui, un meurtre sordide dont on accuse 5 adolescents, des élèves du secondaire qui, à la faveur d'une manifestation, lancent des pierres aux policiers et cassent des vitres. Être jeune dans les années 90, c'est pas toujours facile. C'est d'autant plus difficile, semble-t-il, si on est un garçon. Les gars réussissent moins bien que les filles en classe. Faut-il y voir un échec de notre système scolaire, un effet pervers du féminisme, un manque de modèles masculins? Joanne Bonneau et Louis Lemieux se sont penchés sur l'échec des garçons. Ce reportage sera d'ailleurs disponible en format Real Player sur le site web de Radio-Canada dès la fin de l'émission. J'adore l'école. Les vacances, c'est plus fun encore. Puis les garçons, eux, ils passent plus à jouer puis à niaiser en classe. Les filles aiment plus l'école puisqu'ils réussissent mieux, puis ils réussissent mieux, je sais pas pourquoi. C'est peut-être bien aussi simple que ça. Les filles aiment peut-être plus l'école parce qu'elles y réussissent mieux. Comme prix pour l'élève méritant de l'année, Lisanne Blais-Gingras, Anne-Marie Jean, Caroline Rattel. Comme d'habitude, à la cérémonie de fin des classes de l'école Paul VI à Laval, ce sont surtout des filles qui se sont retrouvées à l'avant cette année. 8 filles et 4 garçons. On les applaudit. On a un problème avec les gars, ça c'est clair. Et tant qu'on ne se l'avouera pas, ce problème, on ne se mettra pas en marche pour trouver des solutions. We miseducate, misunderstand, misperceive the pain of boys, and the result of that misperception and disconnection of boys leads to violence in America. Psychologue, professeur à Harvard, auteur à succès et conférencier, William Pollack est en croisade pour sauver les garçons. This is about pain. It goes back to the way we bring boys up. It goes back... William Pollack a été invité par la PTA pour parler de la violence à l'école. L'Association des parents et des enseignants américains a consacré son congrès annuel cet été à la question qui hante les Américains depuis Littleton. Pourquoi tant de violence à l'école et surtout, pourquoi ce sont toujours des garçons, comme les 2 adolescents de l'école Columbine à Littleton qui ont abattu 12 élèves et un professeur avant de s'enlever la vie? Et la réponse de William Pollack, c'est parce que les garçons sont en crise. I think it is a crisis that exists in parts of the world. It certainly exists across all of North America. I think boys are failing, and I think we're failing boys. Les Américains se sont tournés vers William Pollack pour expliquer ces gestes de détresse extrêmes des garçons. Mais outre la violence, ces théories nous aident à comprendre pourquoi les choses se compliquent tellement pour les garçons dès leur arrivée à l'école. Oui, il fait chaud. Oui, on est fatigué. C'est pas mal plus difficile de contrôler une classe de 5e année en pleine canicule et à quelques jours des vacances. Mais en fait, ce n'est jamais vraiment facile. Et généralement, c'est à cause des gars. C'est supposé être à ta place. C'est ce qui va arriver si tu joues avec. À 3, j'aimerais ça que ça baisse le ton. 1. 2, Dani, qu'est-ce que tu fais debout? Joël. 10, Vincent, je t'entends. Dani, viens ici, viens ici. Et toi aussi, tu sais que ta récré vient de sauter. T'arrêtes pas depuis 3 jours. T'arrêtes pas. C'est ton déménagement qui te fait ça? C'est quoi qui t'énerve? En classe, les tannants, il y a tous les tannants les plus tannants, là, c'est tous des garçons, puis les filles, c'est comme, ils sont plus sages en classe, puis ils écoutent plus. Ça dépend des gars. Il y a des gars qui sont bons, qui étudient comme les filles autant, tandis qu'il y en a d'autres comme... Qui ont besoin de quoi? De plus se défouler. Au Québec, la vie des garçons à l'école, c'est 2 fois plus de redoublement que les filles, 2 fois plus de visites chez le psychologue de l'école, 3 fois plus de garçons que de filles qui ne complètent jamais leurs études secondaires, et une dernière statistique, la plus éloquente mais la plus difficile aussi à comprendre et à expliquer, un taux de suicide qui est de beaucoup supérieur chez les garçons, au moins 4 fois plus.
I think that boys' pain and boys' difficulty in school has been invisible. I think we were right to recognize that girls were having difficulty. Nous n'avons vu ni la souffrance des garçons, ni leurs problèmes à l'école. Pendant qu'on se préoccupait, avec raison, des difficultés des filles, on a tenu pour acquis que tout allait bien pour les garçons. Et ça s'est détérioré sans qu'on s'en aperçoive. Nous n'avons pas le droit de permettre que les garçons soient exclus de la réussite scolaire. Ça fait moins d'1 an que François Legault est ministre de l'Éducation. Et depuis, dans presque tous ses discours, comme ici à la réunion des directeurs d'école ou là au congrès de la Fédération des commissions scolaires, il fait de plus en plus de place aux problèmes des garçons. Ils ont souvent besoin de canaliser leur énergie dans des activités concrètes. Dans un de ses plus importants discours, cet été, à la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le ministre Legault a promis que les choses allaient changer. Il faut trouver des nouvelles façons d'enseigner à nos garçons parce que finalement, la question, c'est est-ce qu'il faut changer les garçons ou changer l'école? Donc, je pense que de poser la question, c'est d'y répondre. Qu'est-ce que c'est l'école parfaite, David? Moi, ce que j'aimerais, c'est que on pourrait avoir moitié écrire et moitié avoir, admettons, un petit ordinateur sur notre bureau. Je mettrais plus de sorties. Premièrement, dans les sorties, c'est plus le fun, t'apprends plus. Tu as plus de place, tu découvres des affaires. Tandis qu'à la place d'être toujours assis dans la classe à écrire avec ton crayon qui souvent te donne mal à la main. Agrandir le gymnase pour avoir plus d'espace, plus de jeux, s'amuser plus, quoi. En prenant un, est-ce que tu trouves que ça s'applique? Ça s'applique? Non. Claudette Gagnon, l'enseignante, sait que les garçons n'aiment pas l'école. Claudette Gagnon, la chercheure universitaire, voulait savoir pourquoi. Elle en a fait sa thèse de doctorat. Les filles adorent l'école. Pour les filles, l'école, c'est presque une seconde famille. Et lors des congés ou des vacances, les filles ont hâte de recommencer l'école, alors que c'est le contraire chez les garçons. L'école, pour eux, c'est comme un lieu d'obligation, de contrainte, d'ennui. Les garçons ont hâte au congé et quand je leur demandais qu'est-ce que c'est l'école idéale pour toi, la majorité répondent que ce serait carrément une école à temps partiel où il n'y a pas d'école le lundi, pas d'école le vendredi, peu de devoirs à faire. Boys are asked to sit still. On demande aux garçons de s'asseoir tranquilles et d'apprendre, alors qu'ils sont bien meilleurs quand ils peuvent courir, fouiner, explorer. À la maternelle et en première année, ils auraient besoin de 5 à 6 périodes de récréation, alors qu'ils n'en ont qu'une. Et encore, quand ils sont trop actifs, on les punit en les privant de cette récréation. Est-ce la bonne façon de faire? Well, what kind of educational process is that? Comment pourrait-on concevoir une école qui soit plus mobilisatrice pour les garçons? Ça, c'est la question. Richard Cloutier est psychologue en milieu scolaire. Ce qu'il faut changer, selon lui, c'est l'environnement des garçons, qu'on empêche d'être ce qu'ils sont. Il faut être conformiste, il faut attendre notre tour, il ne faut pas être impulsif. Et ça, c'est beaucoup plus fort chez les filles que chez les garçons qui sont plutôt actifs, souvent peut-être impulsifs, mais en même temps très énergiques et capables de très grande mobilisation pour aller chercher du pouvoir, pour aller chercher une victoire. Tu t'excuses d'avoir lancé jusqu'à l'autre bout? Oui. L'école ne serait donc pas ce que veulent les gars, ni ce dont ils ont besoin pour s'épanouir. Mais avant de changer l'école, il y en a qui pensent qu'on devrait essayer de changer leur rapport à l'école. C'est-à-dire qu'il faudrait travailler sur les stéréotypes sexistes avec les garçons, parce que l'effort et l'investissement leur semblent féminins. Leur territoire à eux, les garçons, c'est la cour de récréation, alors qu'ils reconnaissent de façon majoritaire aux filles l'intérieur des murs de l'école comme étant le territoire des filles. L'école est donc une affaire de filles et de femmes aussi, parce qu'au primaire, ce sont presque exclusivement des femmes qui enseignent et qui deviennent le modèle à suivre, pour les filles et pour les gars.
Est-ce que le problème des garçons à l'école, c'est que c'est des maîtresses qui leur enseignent et pas des hommes? Non, mais ça pourrait aider, comme c'est le cas en éducation physique, qu'il y a des hommes en plus grand nombre à l'école comme modèle masculin. Comme de la même façon que dans une famille, si vous n'avez que des femmes comme modèle adulte, bien, il y a des garçons comme des filles dans leur rapport homme-femme qui vont être privés d'un modèle, de la moitié de la société. En fait, dans ma recherche, j'ai travaillé avec 4 personnes, dont un homme, 3 femmes, et j'ai pas vu de différence significative dans l'appréciation de l'école, par exemple, par les garçons, parce que le prof était masculin. J'ai pas vu d'intérêt plus grand non plus pour la réussite ou pour les résultats scolaires chez les garçons. Pour Charles Côté, conseiller pédagogique, l'école peut changer, si on commence par changer les mentalités, y compris les mentalités du corps enseignant, féminin. Le mouvement d'émancipation féminin a été beaucoup mis de l'avant, entre autres par le domaine syndical, et j'en suis. Dans le domaine de l'éducation, c'est un domaine féminin. Ça a été beaucoup par des enseignantes militantes qui ne sont pas vraiment sensibilisées à ce type de problème actuellement. Donc, d'où va venir le courant de pensée? Dans mon avis, des parents et peut-être d'un certain nombre de nouvelles enseignantes, parce que ces anciennes enseignantes ont poussé, avec raison, pour que les filles, go les filles prennent leur place. Ça demande une sacrée reconceptualisation pour que maintenant, ils se disent oui, mais les gars là-dedans. J'écoute très bien en classe. Ça rentre tout dans ma tête, mais je fais les exercices correctement. Je comprends tout. Fait que rendu à la maison, j'ai pas vraiment besoin d'étudier. Entre père et mère, c'est lequel qui va t'aider le plus dans tes devoirs? C'est plus ma mère, parce que ma mère, elle était une bolée. Oui, on est capable. On va montrer. Il n'y a pas qu'à l'école où ce sont les femmes qui ont le plus d'influence sur les garçons. La supervision scolaire à la maison est aussi le plus souvent assumée par la mère. Les pères ont tendance vraiment à reléguer aux mères toutes les tâches scolaires, que ce soit dans les devoirs ou les leçons, dans les conversations sur le vécu scolaire, sur le quotidien scolaire, sur l'avenir. Les pères relèguent davantage ça aux mères. Et ça, je trouve ça dommage parce que les pères, s'ils s'impliquaient davantage, en tout cas ce que j'ai pu constater dans ma recherche, là où il y a un deuxième parent qui s'implique dans le vécu scolaire de l'enfant, ça augmente la motivation scolaire des garçons. Les garçons ne seraient donc pas assez motivés dans une école qui, plutôt que de les stimuler, les contraint à une soumission contre nature et, au bout du compte, contre-productive. Et pourtant, c'est si simple. Les garçons sont différents. Ils apprennent différemment et à un rythme différent des filles. Peut-être leur faudrait-il une école différente. L'école idéale pour toi, Alexandra, c'est quoi? Premièrement, moi, elle serait peut-être pas mixte. Parce que, d'après moi, les filles persévèrent plus, puis les gars, ils arrêtent pas de niaiser. Moi, je dis que les filles à l'école, c'est important parce que ça balance des gars puis des filles. C'est que tu veux dire que ça balance? Tu sais, ça rend la classe un peu plus tranquille, parce que si ça serait juste des gars, tu sais, ça chamaillerait beaucoup, ça parlerait, ça l'arrêterait pas. Après la pause, la question de la mixité. Ou faudrait-il retourner aux bonnes vieilles écoles séparées? Il n'y a pas si longtemps, garçons et filles faisaient classe à part au Québec. Mais Révolution tranquille oblige, l'école mixte est devenue la norme. Le problème des gars risque maintenant de ramener sur le tapis la question et le débat de la mixité. Il existe encore 5 écoles réservées aux garçons au Québec, dont Bramptonville, où c'est bien évident, le gars est roi. Je pense que c'est plus facile pour les garçons d'être entre eux. Parce que la compétition, je pense qu'elle est plus saine, elle est plus stimulante. Et je dirais, elle a un impact plus positif sur l'estime de soi quand ils sont entre eux. Pas capable de trouver à cette année les GN, ça va un petit peu mal. Les écoles séparées, même privées, ont presque disparu ou sont devenues mixtes pour des raisons démographiques et économiques. Pour transcrire 36 phonèmes. Mais les écoles de filles ont un peu mieux survécu. Il en reste une quinzaine, dont 2 dans le réseau public, comme l'école secondaire Louise Trichet à Montréal. Les élèves ici réussissent très bien, beaucoup mieux que la moyenne des écoles. Et pour les enseignants,
Le fait que ce soit une école de filles y est sûrement pour beaucoup. Si tu n'as pas autre chose à penser que l'apprentissage, tu es là pour apprendre, tu n'es pas là pour te trouver un chum, tu n'es pas là pour gagner ton chum, tu n'es pas là pour prendre le chum de quelqu'un d'autre, tu n'es pas là pour te prouver que tu es la plus fine, que tu es la plus haute de la gang, tu es là pour apprendre. I think what good single-sex schools do is that they recognize that boys and girls learn at different rates, at different tempos, and in different Ce que les bonnes écoles séparées réussissent bien, c'est qu'elles reconnaissent que les gars et les filles apprennent à un rythme différent et de manière différente. Et elles ont des méthodes d'enseignement et des programmes pour ça. But that same kind of information Mais cette connaissance pourrait très bien être appliquée dans les écoles mixtes qui auraient le courage de reconnaître que garçons et filles sont différents. Et ces élèves en profiteraient, mais ça n'a pas encore été fait. Moi, je pense que la mixité, c'est relatif. Que les garçons ne vont pas aux toilettes au même endroit que les filles. Que les équipes de basket sont encore des équipes de gars, des équipes de filles séparées. Je crois que sans retourner en arrière de façon rétrograde à l'école des frères des écoles chrétiennes que j'ai fréquentées, qui n'étaient pas nécessairement rétrogrades, excusez-moi, mais qui étaient non mixtes, sans retourner donc dans le passé, on pourrait s'offrir des zones où les garçons seraient impliqués dans des projets où leur masculinité ne serait pas combattue comme un défaut. Vous comprenez? La masculinité et la féminité sont des réalités inscrites biologiquement et si on pense qu'on va régler le problème en niant, sous prétexte d'une illusion androgyne, en niant que les gars et les filles sont différents, je pense qu'on fait erreur. L'école va changer. Comme l'a bien dit le ministre de l'Éducation, François Legault, à défaut de pouvoir changer les garçons, il va falloir changer l'école pour aider les garçons. Mais changer quoi? Pour que l'école soit comment au juste? Ça, c'est le Conseil supérieur de l'Éducation du Québec qui va nous le dire dans un avis officiel qui sera publié très bientôt et qui va faire le tour de la question et des solutions possibles. Mais au-delà des aménagements physiques et pédagogiques qu'on va très certainement retrouver dans la liste des recommandations, ce rapport pourrait aussi permettre la tenue d'un débat beaucoup plus large sur la crise des gars et des hommes qu'ils sont devenus. Parce que la question fondamentale, en fin de compte, c'est ce qui s'est passé avec les hommes pendant qu'on faisait la révolution de la femme. I think part of the pain that boys have. Cette souffrance et ces difficultés à l'école que vivent les garçons sont dues au fait qu'il y a eu une révolution sexuelle, mais avec un seul sexe. Les femmes ont changé, pas assez selon les féministes, et je suis d'accord avec ça. Mais les femmes ont changé et les filles ont commencé à trouver leur voie. Pas les garçons qui ont perdu le contact avec leurs émotions et qui n'arrivent pas à les exprimer. Et les hommes adultes non plus ne savent plus où ils en sont. Ça a des répercussions dans l'ensemble de la société, mais ça commence avec l'école, parce que vous savez qu'un garçon qui ne se mobilise pas à l'école, bien, ça devient quelqu'un qui est démobilisé sur le marché du travail, qui est démobilisé dans la perspective de l'éthique ou de la morale, ou peu importe, ou qui s'en fout, vous voyez. Alors, le décrocheur scolaire, c'est aussi un décrocheur social, parce que le boulot des enfants, c'est d'aller à l'école et d'y réussir. Moi, je voulais faire coureur de Formule 1, dessinateur de bande dessinée. Je voudrais être joueur de basketball. Moi, je vais être architecte. Moi, je vais être homme d'affaires. Moi, j'aimerais être astronaute ou astronome. Ici Radio-Canada.